Domas TP, Travaux Publics, Terrassement VRD vous présente votre émission Tendido Sud. Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Amis aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Ça y est, la Palme d'Or à Beaucaire a rendu son verdict 53 points à 53 points. C'est Sabri Alouani qui l'emporte devant Benjamin Villard à hauteur des cocards de levée. 6 contre 5, même là c'était très serré. On reviendra bien sûr longuement sur cette compétition et sur tout le reste. Et on va vous parler du week-end passé et bien sûr du week-end à venir. Notre ami Jackie, vous êtes là comme d'habitude, merci. De l'autre côté, Émile Legrand de la Marseillaise, nos confrères de la presse écrite, bonjour. Mon ami Charles Chana est là au milieu, à côté de Jackie Siméon, parce que vous avez fait une très très belle Marguerite d'Or. Vous n'étiez pas le seul à me faire une belle, mais vous particulièrement, on est très content de vous avoir aussi pour parler de ça cette semaine. Et puis vous serez entre autres du côté de Montfrein le week-end prochain. Yvan Villard, président du club taurin Loup-Pougaou de Montfrein, merci d'être là. Vous êtes en fête vous aussi, et là c'est la conclusion du Gland d'Or la semaine prochaine. Voilà. Mardi, ce sera la finale du Gland d'Or. Il y a des chances que ce soit Anthony Heim là aussi qui... Il y a de grandes chances, oui. Qui a une grosse avance, beaucoup plus que ce qu'il avait avant la finale de la Marguerite d'Or. On reviendra sur tout ça. Le sommaire de l'émission, c'est parti. On vous le disait, fin du mois de juillet, début du mois de juin, on reviendra sur les taureaux et les rasoteurs de ce mois-ci. On ira faire un tour du côté de Saint-Christol avec un éblouissant Mathieu Schuller, comme d'habitude, pourrait-on dire. Les palus de Nov, c'était la semaine dernière, jusqu'à ce que la caméra de René Coudert se casse. Heureusement, on a réussi à avoir la sortie de gang. La Marguerite d'Or et les 30 ans de la Souliade de Marguerite. Charles Chana, volontaire et qui s'est battu sur tous les attributs, mais il n'a pas réussi à dépasser Anthony Heim. Sommière au Trophée des As dimanche dernier, avec Agassoun, bien sûr, un côté spectaculaire. Et les deux rendez-vous immanquables de la semaine dernière à Beaucaire, les Masters avec mano à mano Benjamin Villard, Adrien Poujol. Et bien sûr la finale de la Palme d'Or à Beaucaire, où là encore un duo, Sabri Alouani qui remporte le trophée pour la 4e fois et Benjamin Villard qui finit second de cette compétition dans son village de Beaucaire. C'est tout le programme que l'on vous réserve. On parlait des taureaux et des rasoteurs du mois. On va essayer de se replonger sur les mois précédents et regarder qui avait été les lauréats passés. Le tableau va s'afficher, merci en régie. Donc on voit qu'au mois de mars, c'est Mathieu Schuller et le taureau Levant de la manade Somad, Benjamin Villard et Yvan de la manade Loupantaille. Pour le mois d'avril, c'est Hicham Ouvdil, Palunier de la manade Fabre-Maillan, Bastien Four et Andalou pour la manade Blanc-Espédy. Mois de mai, c'était Jérémy Aliaga et Saint-Rémois de Maillan. Bastien Four à nouveau pour le Trophée des As et Rodin des Baumelles. Au mois de juin, c'était Mathieu Schuller pour la 2e fois, Hundo de la manade Plot, Benjamin Villard pour la 2e fois aussi et Pasteur de la manade Fabre-Maillan. Voilà quels étaient les taureaux des mois passés. Ben, tenez Yvan, vous votez chaque année pour le Bio d'Or en fin de saison. Pour vous, quels sont les taureaux et les rasoteurs de ce mois de juillet pour l'avenir? Vous connaissez quand même très bien le trophée de l'avenir et le trophée des As. Au niveau rasoteur, bon, c'est vrai qu'il y a Mathieu Schuller qui fait une belle saison, ainsi qu'Anthony Heim et Nicolas Violet, et bon, qui sont dans un peloton de tête. Hein. Et il y a un garçon qui est pétri de qualité, c'est Kevin Cartalade, mais qui est un peu plus compliqué, qui est moins constant, mais qui est très très adroit, qui sait tout faire. Hein. Le bon et le moins bon. Mais c'est un garçon qui est vraiment qui rasette. Et côté taureau, qui passe pas. Côté taureau, il y a des taureaux qui arrivent qui sont très, très intéressants. Bon, ce serait difficile de les énumérer, mais bon, ce que vous avez dit, Hondo de Plot, il y a ces taureaux de côté spectaculaire, Serre et moi, et un taureau classique. Nous, sur la saison, il y a eu un taureau qui est très intéressant. Hein, c'est à tort de Doma, très compliqué. C'est un second mon vert. Hein, je n'aime pas comparer les taureaux, mais c'est un peu. En plus il peut sauter après. Alors, bon. Et pour le trophée des As, Jackie, qui vous auriez vu, un taureau et un raseteur? En taureau, bien sûr, le Pasteur et Rodin. Qui a remporté le Muscat.
Je pense Rodin que qui a été se bon à la détache, palme. ouais. Ouais. Et Matisse aussi un petit peu, mais peut-être un peu en dessous. Chez les rasoteurs, je sais pas, Villard ou Alouani, ouais, un des deux. Allez, on regarde ces résultats-là. Le mois de juillet, c'est parti. Taureau et raseteur du mois. Un petit coucou à Emma de l'autre côté de la vitre. Anthony Heim, côté raseteur, c'est lui qui a été plébiscité ce mois-ci. Je crois que c'est sa première fois en cette année. Parce que, entre autres, à Montfrein, comme on le voit là sur les images, pour les courses précédentes du Gland d'Or. De très très grand rasé. Puis la semaine dernière avec vous, Charles, pour la Marguerite d'Or, de grosses actions. Ça, je crois que c'est Banaru de Mayam. Et puis côté taureau, le taureau du mois, c'est un autre Mayan, c'est Saint-Rémois. Il était sorti samedi après-midi à Marguerite, très très bon. J'étais à la course d'ailleurs, mais que les gens le sachent, c'est pas moi qui vote pour les taureaux et les raseteurs du mois, c'est les gens par internet ou ailleurs. Saint-Rémois de la Madame Mayan, de très très beau rasé, et un taureau qui vient très vite après qu'on ait passé la tête pour finir très fort. Trophée des As, vous l'avez cité Jackie, avec beaucoup d'avance, devant Sabri-Alouani, Benjamin Villard, raseteur de ce mois de juillet. Il a été très bon au Muscat, il a été très bon à la finale des Masters, il a été très bon sur les 3 journées de la Palme d'Or, comme on le voit là en image de grosses actions. Donc voilà, Benjamin Villard, raseteur pour le mois de juillet, je crois que c'est sa troisième fois peut-être cette année déjà. Voilà, grandes actions de Benjamin. Et puis côté taureau, Pasteur est arrivé en seconde position, mais c'est Rodin de la Manade des Baumelles qui a gagné le prix donc sur cette course-là que vous voyez en image, entre autres, avec ses rasés, Benjamin Villard, Sabri-Alouani par exemple. Bonne course de Rodin, c'est pas le taureau qui a été élu taureau de cette Palme d'Or, mais c'est le taureau auquel les gens ont répondu par internet. Voilà, grosses anticipations de Rodin de la Manade des Baumelles. Émile, vous trouvez ces choix justifiés? Oui, je crois que ça correspond à peu près à l'actualité, quoi. Raseteur du mois, Charles, Anthony, c'est logique pour vous aussi? Oui, enfin, moi j'ai raseté récemment avec lui. C'est un garçon qui a beaucoup de capacités. Je le trouve vachement à l'aise avec les taureaux. Bon, il y a d'autres raseteurs à côté qui auraient pu être à sa place aussi, mais il le mérite. Alors, vous êtes tiré la bourre pendant 3 jours à Marguerite. Il paraît qu'on vous a vu le midi avec Anthony Heim, mais le soir très tard aussi, cette journée-là. Fort possible, oui. C'est vrai, donc vous préparez les finales ensemble et vous les fêtez ensemble, c'est ça? Non, Anthony, c'est un collègue raseteur, mais c'est avant tout aussi un ami. Et comme je disais, le midi, on a mangé à la maison et je veux dire, on s'est battu là à Marguerite d'Or côte à côte et c'est lui qui a gagné. Il n'y a pas dit il n'y a pas de souci, quoi. C'est l'amitié avant tout et on arrive à faire la part des choses entre la piste et l'amitié à côté. Jackie, quand on voit par exemple Benjamin Villard qui se fait crever les 4 pneus après cette finale de Palme d'Or sur le parking, quand on voit la brigade anticriminalité qui est dans les arènes pour une finale ou des courses de Palme d'Or, qu'est-ce qui se passe entre ces jeunes qui sont pleins d'envie et copains au Trophée de l'Avenir? Est-ce qu'on a fait de certaines courses ou de certaines compétitions du Trophée des As? Je sais pas, peut-être comme je le disais tout à l'heure, peut-être que c'est la société qui est comme ça et tout change, les choses sont un peu différentes. Mais en fait, dans le taureau-machie, je trouve qu'on est en train d'en faire une course d'hommes. En fait, je veux dire, c'est plus le taureau qui est la vedette. Et ça, c'est surprenant. Parce que pour moi, depuis toujours, c'est l'homme, il est le faire-valoir du taureau. Et là, en ce moment, on est en train de monter les hommes parce qu'on en fait un sport. Tout. Et j'ai l'impression qu'on les monte les uns contre les autres. C'est ça qui est le plus surprenant. Ça aussi, ça, c'est pas très bien aussi. On se croirait dans un stade de foot, des bagarres, des sifflets, des insultes racistes. Enfin, c'est hallucinant, quoi, à l'opposé de ce qui nous a tous amenés, je pense, à aimer le taureau et à aimer la course camarguaise aujourd'hui, quoi. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si vous le faites aussi régulièrement, mais d'être l'un des rares médias à le dénoncer. Par exemple, on a pris quelques mots tirés du Midi Libre de mardi. Guillaume, s'il a le panneau, va pouvoir nous les afficher, parce que c'est assez symptomatique du problème actuel. C'est quelqu'un qui est quand même directeur du Trophée Taurin, qui est aussi journaliste. Et j'ai pris quelques phrases comme ça qui m'ont vraiment choqué et interpellé. À l'issue de la deuxième manche, la fièvre était montée. Un combat sans merci, 2 heures d'une extrême tension. Voilà qui promettait une guerre totale. Mais peu importe, l'important étant de gagner. Dominique Azéma, dans Midi Libre, Émile, on est très loin de la bouvine dans tout ça, non? Oui, enfin bon, je laisse à Dominique Azéma la responsabilité de ses propos. Il me semble qu'on dénonce, on constate d'abord effectivement ce dérapage, ce climat dont la course camarguaise n'a nullement besoin, d'ailleurs aucun sport. Bien sûr. On est là pour parler de la course camarguaise aujourd'hui, donc on n'a pas du tout
besoin de ça. Et je crois qu'il ne suffit pas de le constater, je crois qu'il faut le dénoncer. Et on ne peut pas admettre que de telles bagarres aient lieu, qu'on en arrive à des agressions verbales et encore plus physiques. Et je crois que chacun à son niveau, déjà en tant que public, il faut savoir garder une certaine réserve. On peut bien sûr soutenir tel réalisateur ou tel réalisateur. Je l'ai été moi aussi quand j'étais jeune. J'étais à fond pour l'un, mais bon, j'avais le plus profond respect pour les autres, d'abord, y compris d'ailleurs pour mon voisin s'il était pour un réalisateur que je ne soutenais pas. Mais autant on a parlé de respect du taureau jusqu'à maintenant, et ça rejoint ce que disait Jackie tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, on disait toujours les réalisateurs ne respectent pas le taureau. Alors, je continue de dire que c'est parfois vrai. Mais maintenant, le problème, c'est que le respect, il n'est même plus entre les hommes eux-mêmes. Et c'est là où ça devient grave, c'est qu'on ne sommes plus des compétiteurs, nous ne sommes plus des gens de bouvines, on est des adversaires au sens physique du terme, et ça ne peut pas durer, quoi. Alors, chacun a sa responsabilité, chacun à son niveau, doit le dénoncer. Je sais que pour ma part, en ce qui concerne la Marseillaise, notre fil conducteur, c'est la course camarguaise, nos traditions. On est là pour informer, mais on se battra chaque fois qu'il y aura ce type de débordement, et d'où qu'ils viennent. On ne peut pas admettre un tel climat dans la course camarguaise. Fin de la parenthèse, on va en revenir à la tauromachie parce qu'il faut quand même effeuiller la semaine passée et présenter la semaine à venir. On va aller faire un petit tour du côté de Saint-Christol. Jackie, là-bas c'est la fête. Ça a été la fête à Christophe Galibert en particulier. Les images vont partir. Merci Guillaume parce que c'était ses derniers rasés d'homme en blanc dans cette piste de Saint-Christol où il a fait, je sais pas, largement plus d'une dizaine de saisons en qualité de raseteur. Et puis un digne successeur de Christophe, un raseteur qui est au top en ce moment. On parlait d'Anthony, mais il y a aussi Mathieu Schuller, aussi bien dans le style que dans l'efficacité, parce que c'est le seul à talonner vraiment Kevin Cartalade en tête du trophée de l'Avenir Espoir. C'est Mathieu Schuller, Jackie, sur cette course la meilleure c'était celle des Mayans, on n'avait pas de caméra malheureusement, mais cette course de Nicolet. Oui, cette course de Nicolet, elle était agréable aussi, ça s'est bien passé. Mathieu Schuller, c'est vrai, a beaucoup raseté, sa condition physique est surprenante. Mais on est un peu déçu parce qu'on attend toujours le grand taureau dans la main de Lafont et on l'a pas vu dans cette course. Ou alors s'il y était, il s'est bien caché. Même Poudéros l'an dernier. On me parlait de Poudéros, bon, c'est vrai qu'il a fait une grosse action où il s'est jeté, tout ça, mais j'ai trouvé un peu lourd, un peu empâté. Je n'ai pas trouvé un taureau brillant. Pas de futur Baraillé ou Vira dans cette royale-là, cette saison en tout cas. C'est pas le futur Ventadour surtout. Ventadour peut-être aussi, oui. J'en ai moins de souvenirs, Jackie, je suis désolé. Vous étiez mis à Saint-Christol? Non, pas du tout. Très belle fête, comme d'habitude. J'ai pas pu m'y rendre, je m'excuse auprès entre autres, la famille Guinan sur place. Mais c'est vrai qu'on a vu de grands moments. Mathieu Schuller, on va vous faire parler des copains du Trophée de l'Avenir. Charles, vous le voyez surtout de l'autre côté de la piste, vous le trouvez comment? Mathieu, moi j'ai commencé le début de saison avec lui au printemps de Royal. Et physiquement, je l'ai trouvé plus à l'aise que l'année dernière. Et c'est un garçon qui a du cran quand même. Il est, je pense, au top de ses capacités. Il mérite autant que... Il y a des raseteurs comme ça, Jackie, qui ont besoin d'une saison de plus pour complètement exploser. On se rappelle Aloigny, lui a gagné l'Avenir et passé aux As directement pour gagner les As. Il y en a d'autres pour qui il faut une saison de... Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut alterner. Parce que quand on n'est pas prêt, comme ça, il faut alterner. Parce qu'en Fourbe, il était prêt, il pouvait aller au Trophée des As sans problème. Mais par exemple, celui dont on vient de parler, Mathieu Schuller, par exemple, c'est un garçon qu'il faut qu'il alterne à l'Avenir et le Trophée des As. Il ne faut pas qu'il aille directement au Trophée des As, sinon il va passer à travers, quoi, c'est sûr, parce qu'il va peut-être pas lever des attributs et il va perdre le moral et après il va mal raseter parce que les raseteurs ont tendance, quand ils lèvent pas, un peu à s'enrouler avec les taureaux, à forcer les taureaux pour essayer de crocheter et on perd un peu le rasé. Donc il ne faut pas que ça arrive, il faut aller doucement, il ne faut pas être trop pressé. Quand on a les qualités, il faut y aller, mais quand on les a pas, il faut attendre, et il faut que ça vienne, la technique, il faut qu'elle évolue. Et on voit le dernier rasé, si je ne me trompe, de Christophe sur Poudéros, c'est pas le moindre dans cette piste de Saint-Christol. Et merci à Roger Curran et Raymond Ferrière d'avoir officié tous les deux à 2 caméras sur cette piste. Et une bien belle fête qui se finit. Je ne sais pas si vous aviez vu ces images, Jackie, non? Vous étiez sur place? Oui, j'étais sur place, je l'ai vu. Je voulais avoir Christophe, mais... Christophe, il a été très ému. Ouais. J'avais rarement vu comme ça, mais... Ouais. Mais voilà,
C'est un bel hommage que lui ont rendu le club taurin et le village de Saint-Christol. Et puis c'est mérité, hein, l'un des vétérans du circuit. Il a fait quand même une belle carrière. Ouais. On parlait de Baraillé tout à l'heure, il a connu lui, en tête à tête. Oui, Tristan aussi. Ouais, Tristan, bien sûr. Ouais. Et on ne sait pas s'il est sorti par la grande porte des arènes de Saint-Christol, mais je ne crois pas qu'il y en ait ici de grande porte. Si, il y a une grande porte. Le grand portail, c'est. Un grand portail. Donc voilà, on avait envie de vous montrer ces images un peu sympas et ces sourires de rasoteurs en piste qui prennent plaisir à être ensemble, parce que c'est ça la tauromachie camarguaise. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on aime les Masters de Montfreng, on va appeler ça comme ça. Hein. Il y a les meilleurs taureaux et les meilleurs rasoteurs. Ah, mais c'est pas obligé que ça soit les masters. Hein. Oh, vous savez restons plus modestes, gardons notre modestie. On en parlera tout à l'heure. Une autre belle arène du Trophée de l'Avenir Espoir, c'est bien sûr les Palus de Nove. Alors on est allé jusqu'au 4e. René n'a pas dépassé la buvette de l'apéritif de la mi-course. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Non, là, problème de caméra, on n'a pas eu la suite. Mais déjà, on vous livre ces images très très bien pour un début de course. Et les manades d'Idelot et autres nous excusent. Guillaume, merci pour les images. Les derniers rasés de Christophe, ce sera un petit peu plus tard pour les arènes des Palus de Nove. Jackie, ce sera, je pense, fin août ou début septembre. Ah, je sais pas. C'est au mois de septembre, hein, normalement, qu'il devrait y faire aussi ses actes. Car un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pour ça qu'on l'a mis, mais très plaisant. Ce taureau ardéchois, il sortait en premier, si je ne me trompe. C'est un des meilleurs. Ouais. Et très bien, très mobile. Et puis quand on a une équipe de rasoteurs qui rasette pour le public et pour mettre en avant les taureaux, forcément ça donne un bon résultat, même avec des taureaux qui ne sont pas des cadors du circuit. A noter que c'est Rémi Guyon sur cette journée. Bien sûr, on ne l'aura pas avec le bouquet à la fin de la course, mais c'est lui qui remportera le prix de la journée. Lui aussi qui alterne. Déjà, on est content de le voir revenir après sa blessure au poignet. Qui alterne entre un peu l'avenir et le Trophée des As où il est aussi cette année. Charles, c'est une arène où vous n'êtes jamais allé, non, les Palus? Si, j'ai eu l'occasion d'y aller cette année, en début de saison. Début de saison. Mais c'est vrai que c'est une... Et là, il y a cette énorme action de Romain Bruchet là, avec Geng, un autre gros espoir de la manade de Cayang qui n'en manque pas. Romain Bruchet en forme tout au long de ce week-end, même à Marguerite, où il remporta, je crois, le jour de la finale, le prix du meilleur animateur. Meilleur animateur, bravo à lui, parce que tenir un café et rasoter l'après-midi, c'est pas évident, et il arrive à faire les deux. Bravo à Romain. Bien sûr, à Rodessin, le café, il n'y en a qu'un et unique au centre du village, pour ceux qui veulent s'arrêter au retour de course de Beaucaire ou d'ailleurs. Allez, un petit peu de pub, ça coûte pas cher. Et encore cette très grosse action, après Rémi Guyon de Geng. Et puis on aura quelques images aussi de ce taureau Cigalon de Lautier. Lui aussi, ce ne sera pas un futur Biou d'or, mais un taureau qui aura été très bien avec l'équipe de rasoteurs en place en cet après-midi, qui aura su en tirer le meilleur. Et très très bien joué avec. Et on voit ces beaux rasés encore de Romain Bruchet. Et un bon Nicolas Oleskevich aussi qui se sera régalé avec ce taureau de la manade de Lautier. C'est comme à Montfreng, c'est l'ombre des platanes qui fait que les arènes sont pleines. Puis surtout, il y a une belle équipe de rasoteurs et de taureaux à chaque course. Ils travaillent bien, ils font du bon travail, c'est sérieux. Comme quoi, il n'y a pas besoin de guerre entre les hommes pour remplir les arènes. Et vous le prouvez tous les dimanches, que ce soit à Montfreng ou ailleurs. On va continuer le Trophée de l'Avenir par Marguerite, Charles. La Marguerite d'or de Bouillargues, c'est pas très loin. Rassurez-moi, vous êtes à la voiture quand même. Oui. Bon. On envoie les images. Première journée, c'était samedi. C'était bien. Bonne première journée, surtout une bonne deuxième partie, puisqu'on aura mis ces taureaux-là le plus en évidence. Vous aviez envie de jouer un rôle pour gagner ce trophée, Charles? Ouais, je pense que, comme tous les rasoteurs qui ont participé à cette course, le but était de gagner la Marguerite d'or. Après, c'est vrai que face à Anthony, ça a été difficile.
Et pourtant, première course, vous êtes quoi, Anthony, je crois. Non, c'est Nicolas Violet en tête. Fin de la première course, c'était Nicolas avec 13 points, Anthony 12 points et moi 10 points. Et puis première course, bon bâton de la manade du Joncas. Là, il y a un bon taureau. Ouais. Si le gaspille pas. Lui et Serre et moi cet après-midi-là ont été, me semble-t-il, un tour dessus des autres. Même s'il y a un handicap visuel un peu. Et ouais, il ne voit pas d'un côté. Ouais. Mais bon, il y a eu de grands taureaux qui ne voyaient pas d'un côté. Et des fois, ça peut devenir un avantage. Et les Mirons qui filment la course, 2 euros de plus. 2 euros de plus, la fiction de Barbantan, 2 euros de plus. Ça va faire Marguerite, 5 euros de plus. Et Nicolas Violet en forme, comme d'ailleurs depuis un petit moment. Cette saison, là aussi, il y avait une belle équipe de C'est rasoteurs. Paton là, qui a fait tous ces coups de Et là, c'était barrière. Paton. Il s'est chauffé. Ce taureau. Cette saison, il a fait vraiment bien. Et puis Serre et moi, taureau du mois de juillet, sans doute, je ne me rappelle pas qu'il soit sorti début juillet, mais cette course-là a bien sûr énormément pesé à Toby. C'est le taureau qui nous a posé le plus de problèmes l'après-midi. Et qui devient très cocardier aussi, parce qu'en deuxième partie de course, il a fallu le rentrer, Charles. Ouais. C'est vrai que pour aller à la tête, c'est pas tant le plus difficile, c'est surtout après la tête, il faut savoir vite se dégager. Le Il taureau, vient très très vite. Comme après la tête après accélère Radouane. pour attraper le rasoteur et finit fort. En plus, c'est une bonne tenue de piste, il laisse venir un peu à lui. Ouais. Donc il est obligé à courir devant. Et on le voit encore Radouane. Radouane très bien sur cette Marguerite d'Or aussi, qui voit ses petits pépins de genoux s'éloigner. Donc on espère pour lui, on lui souhaite bonne chance que ses ligaments, son ménisque, tout ça tienne et qu'il puisse enfin terminer une vraie saison. Mais là, il était bien mieux dans sa compétition. Course de dimanche, les images partent de suite parce qu'on est déjà légèrement en retard. Charles, donc vous vous teniez avec Anthony Heim, quelques points. Voilà. Magnifique défilé d'ouverture pour les 30 ans de la Souleya de Marguerite. 30 ans d'existence, donc très très beau défilé, belle fête du matin jusqu'au soir. Les arènes pleines, comme à la finale d'ailleurs. Et puis un joli hommage à un taureau qui aurait pu sortir à la Palme d'Or cette année, Candelo de la Madame Fanfone Guillerme. Un taureau qui, pour sa triple victoire à la Cocarde d'Or dans les années 2000, bien sûr, reste et restera dans la légende. Et qui a fait ses premiers tours de piste là-bas aussi. Et on voit qu'il aime encore les barrières, malgré la retraite. Voilà, c'est quoi la tactique qui était au point? Anthony, tu me laisses passer et je lève les rivales? Non. Je ne sais pas s'il vous a pas trop écouté. Non, on blaguait. Deuxième partie, on démarre d'entrée par un autre bon élément de la manade Favomayam, Banaru. Taureau très classique, beaucoup moins barricadier que Serre et moi. Mais Très cocardier. très bien rasoté, Charles. Ouais. Très bon. Très bon. Mais moi, j'ai fait. Et là, on voit Marc Sanchez obligé complètement de sortir du rasé pour essayer de s'en sortir. Un taureau que vous avez eu, Yvan, dans votre piste cette année, l'année dernière. L'année dernière, c'était la finale. L'année dernière, la finale, et qui est sorti. Ouais, il était un peu mou, et puis il s'est laissé un peu dépasser par les hommes. Ouais, il n'a pas eu la hargne que là, qu'on a eu. Actuellement, la manade de Mayenne a énormément de taureaux qui ont un potentiel. Ils ont une génération qui monte tout Ah oui. Ils en ont sorti un le jour de la finale que je ne connaissais pas, moi non plus, et qui a été très bien aussi. C'est un taureau de roturier. Il était très beau, roturier. Roturier, le pas, c'est un taureau qui pourra faire au-dessus. Il a un potentiel énorme. Et dans cette deuxième partie donc, du dimanche, on en est à présent au taureau baryton de la manade lotier. Vous l'avez trouvé comment, Charles? Intéressant, mais comme tous les lotiers, c'est trop qui se ressemblent. Et par contre, il vous a fait plaisir, vous y avez fait quasiment tous les rubans. Tous les rubans, ouais. Il m'aurait fallu des taureaux comme ça tous les jours. Il vous aurait fallu 3 royales de lotier, peut-être. Ouais, exactement. Et là, vous en étiez où au niveau du classement après cette deuxième journée? 7 points d'écart. 7 points d'écart. 7 points d'écart avec Anthony. Alors, là, c'est Oscar de la Galère qui aura signé un fait d'armes en rafraîchissant les esprits de ce jeune homme qui avait fait la fête, j'y pense, le midi. Et pas trop rasoté, Oscar. Pour le coup, il a beaucoup bougé aussi. Vous avez eu du mal à démarrer. Ouais. Et par contre, sur Gastaboy, ça a très très bien fini.
l'un des espoirs de la manade Fanfone Guilherme. Il finit moins fort qu'avant, je trouve. Le taureau. Ouais. Je l'avais eu à Bayargues pour les inaugurations, on fait de ces nouvelles planches en plastique. Là. Il avait fait une grosse course, il avait tapé vachement fort et tout. Là, il finit bien quand même avec vous. Ouais. Et là, vous en étiez où donc après cette première journée? Donc second de la Marguerite d'Or à 7 points, je 7 crois, points d'écart avec d'Anthony, Anthony. hein. Et derrière, en troisième position? En troisième position, c'était Nicolas Violet avec 13 points. Et qui était un petit peu plus loin puisqu'il n'avait pas couru et il était ailleurs le dimanche. Et bon, Gastaboy qui aura quand même fait un beau quart d'heure. Hein. De grosses actions jusqu'aux planches avec les gauchers comme là encore après Radouane. Et voilà les prix pour Gastaboy et puis Candelo Tanconier. Et puis Charles Chana, meilleur animateur de cette journée. Hein. Je crois que c'était ça le prix du dimanche. En attendant les prix du lundi qu'on va aller voir de suite. C'est parti Guillaume, le sujet de la finale de la Marguerite d'Or. On attaque de suite. Guillaume, si tu es en régie, merci. Le plein, comme d'habitude à Marguerite, en plus la course du mardi est offerte. Et d'entrée sur le premier taureau, Anthony qui fait 2-3 rubans et l'écart qui monte à une grosse dizaine de points. Ouais, le premier taureau, ce taureau de Nicolin, était plus abordable à droite, donc Anthony a profité pour faire 2 glands et garder son avantage. C'est vrai qu'après, moralement, c'est difficile de remonter. Alors on voit le taureau là, qui gagnera finalement la Marguerite d'Or cette année, le taureau Iliodor de la manade Lautier. Moins de réussite que sur celui qu'on a vu précédemment, Charles. Ouais. On aurait pu, c'est moi, on aurait pu prétendre peut-être au prix, non, de la Marguerite d'Or. J'aurais pensé aussi, mais pas. Il y a un jury. Oui, bien sûr. Hein. Là, c'est un taureau un peu plus classique, très cocardier, très vaillant hein, en même temps, qui pousse très fort jusqu'au bout à chaque fois. Molière de Cuyer, sorti très méchant, comme souvent d'ailleurs. Hein, mais pas de grosses actions d'éclat quand même. Non. La cuisine est très prévue. La Marguerite fait taureau de plus. 10 €. L'association Arras, nos amis des boules, fait taureau de plus. 4 €. Et là, quand le trophée est joué, qu'est-ce qu'on se dit? On finit la course pour bien terminer, faire plaisir. Mais disons que j'avais Sidi Mebarek qui essayait de me rattraper pour gagner la deuxième place. Il a fallu que je me batte jusqu'au bout pour conserver ma seconde place. D'accord. Donc, Et donc le taureau de Mayenne dont on parlait tout à l'heure, ce Pharaon, très bien, hein, qui aura fini la course. Et on vous voit aller chercher des attributs comme on vous a rarement vu avoir cette volonté-là, Charles. Ouais, comme je disais tout à l'heure, avec Mebarek, on se battait à la deuxième place. Et comme je suis à Marguerite chez moi, donc c'est vrai que j'essaie de faire plaisir un peu à tout le monde. Vous l'avez pas vu à mon frère encore, parce que ça va me dire mon frère, alors là, il va être attrapé. Hein. Quel jour, Charles? Vendredi. Vendredi, on va voir pour mardi. Il faut encore que ça se négocie. Pourquoi vous n'êtes pas à la finale? Non, c'est ceux qui viennent le dimanche et qui viennent le mardi. C'est obligé. Ah, sur le plateau de Télémiroir quand même. On ne peut pas après ceux qui le week-end qui viennent tous les dimanches. Vous voyez Charles, vous levez trop de ruban, maintenant il ne vous veut plus. C'est pour ça. Arrêtez de finir seconde des trophées comme ça. Et puis un beau vainqueur, Anthony Aimer, azoteur du mois de juillet, récompensé le bouquet. Un beau second, Charles Chana. On n'a pas les images de la nuit. Sonia a préféré déposer la caméra que vous filmez. Et puis Sidi Mebarek, belle surprise, troisième en cet après-midi, qui aura bien azoté tout au long de cette Marguerite d'Or. Et puis bien sûr la manade Lautier qui remporte le prix. Et Romain Bruchet, le meilleur animateur, comme on le disait tout à l'heure, de cette finale.
On en termine là avec le trophée de l'Avenir Espoir. On se retrouve dans quelques secondes avec la deuxième partie de Noir et Blanc et le trophée des As Élites et les grosses courses des Masters et de la finale de la Palme d'Or. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Kinépolis et de Metropolitan Opera présentent l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra. Deuxième partie de Noir et Blanc, après avoir balayé une partie du trophée de l'Avenir Espoir du week-end dernier, le trophée des As Élites. Jackie, vous étiez dimanche, un peu comme une veille de cocarde d'or, veille de finale de Palme d'Or à Sommières. On envoie les images tout de suite. Merci Guillaume en régie. Une course des arènes pleines, mais qui n'aura pas atteint les sommets. Non, on était un peu déçus. Surtout, on attendait Badaïr, et Badaïr qui passait un peu à travers. Elle fait une bonne course à Lunel, et puis au Gros du Roi aussi, il a anticipé, il s'était bien positionné. Et là, il était moins bien. Le seul taureau vraiment qui est sorti du lot, c'est Sauron. Sauron a fait qui une sortait très belle second, course. Hein, ce jour. Second, oui. Peut-être pas à sa place, mais qui a fait une très bonne course. Placement, anticipation. Des bons rasés, Benjamin Villard la aussi. La surprise, c'est qu'Arloni n'était pas engagé et qui est venu à cette course. Et Benjamin Villard, j'ai un peu coincé quand il y a Alouani, ce qui est surprenant. Il a fait un très beau, le master où il n'y avait pas Alouani, il a été extraordinaire. Et puis là, il se cherche, il hésite. Il est toujours d'ailleurs, comme la Palme d'Or, comme il a raseté la Palme d'Or, il était un peu coincé, il ne s'est pas libéré totalement. Voilà, Typhon du Brestalou qui n'a pas eu trop une tenue de piste, qui a eu quelques bons moments, mais qui a pas eu quelques actions comme quelques là, actions, voilà. Capable de venir en contre-piste, une paire de rasés avec Adrien Poujol. Et puis Valmont aussi, qui a fait une belle course. Mais on sait que le taureau n'a pas trop de tenue, il s'est beaucoup déplacé, mais il a eu quelques bons moments. Puis au moment le plus fort, le président de course a arrêté un peu le chrono, et ça c'est pas très bien, quoi. Je veux dire, parce que les taureaux, il faut qu'ils se bagarrent en fait, pour se livrer totalement. Et David Sabatier obligé de on le voit quand il est dans la planche, comme ça il anticipe. C'est bien, toi. Hein, oui, et les taureaux, quand il a la pression, ils se tiennent dans la planche. Et puis Agassoun qui sortait donc hors point 7e. Oui, ce qui est regrettable, parce que c'était le taureau où il y avait le plus de danger, et c'est celui qui sort hors point, quoi. Il faudrait revoir un peu ça, le trophée. C'est pas très bien, je trouve. Au départ, c'était fait juste pour les taureaux jeunes, qu'on puisse mettre des talons ou des taureaux jeunes au supplément. Et là, maintenant, ça leur permet au ménadier de protéger les taureaux, et ça, c'est moins bien. Enfin, je sais pas, et encore, s'il n'a pas 30 tours viscères, ça va. Plus. Des fois, ça arrive. C'est vrai que je l'ai trouvé mieux à Sommières que ce qu'il avait été à Vauvert. Petite piste comme ça lui convient mieux. Enfin, petite piste. Derrière moins haute, il peut sauter plus facilement peut-être et créer le danger derrière. Oui, on l'a vu, Carfouche même tourné de la présidence, tellement le taureau, il sautait, il essayait de l'attraper dans la contre-piste. Mais il est puissant, notre rotation, hein. C'est un taureau qui a du potentiel, hein. Mais bon, après, il faut savoir comment il va évoluer. Hein. Voilà, c'était la veille de la finale de la Palme d'Or, mais avant d'en parler de cette finale, on va revenir sur la finale des Masters. C'était le jeudi précédent, un petit retour en arrière. Les images vont partir avec une capellade un peu hip-hop pour le coup. C'est les arènes de Beaucaire, hein, je crois, qui sont à l'origine de cette capellade, d'après ce que m'a dit Patrice Blanc, qui était impliqué là comme sur celle de la finale. Et puis on a choisi de mettre d'abord en avant Titoine Amanat Cuyer, quelques actions aux planches Jackie.
Et la course a été intéressante parce qu'il y a eu... Bon, déjà, c'était une énorme action. Damien Moutet s'en sort miraculeusement. Où il y a eu cette bagarre dans le style et dans les points entre Adrien Pujol et Benjamin Villard. Oui, un Benjamin Villard qui s'est libéré totalement et qui a été très à l'aise et qui a fait une grande course. Bon, c'est vrai que Adrien Pujol reprenait et physiquement il était un peu juste. Il a tenu 5 taureaux, Adrien. Après on a senti qu'il était dans le rouge et que c'était compliqué. Mais bon, c'était déjà bien de tenir 5 de cette manière-là, de très beau rasé. Là, on voit Pazak, de la manade d'Omas qui sortait en 3e, très cocardier, compliqué, mais qui a répondu à tout. Et puis Embrun de Nicolin. Embrun qui a fait une belle course, Embrun. Avec les gauchers, parce que... Surtout le gaucher, les gauchers, bien sûr, à droite, il tourne trop la tête. Il y avait Anthony Yem aussi à la finale. Et Anthony qui était là à la finale des Masters, qui aura fait quelques rasés. Oui, très intéressant. Enfin, il s'est mis dans le bain, il a vu un peu ce que c'était que l'autre fait des As. C'était difficile pour lever la tribu. Il a bien raseté, oui. Il a failli faire un ruban à Camarina, mais il n'a pas eu de réussite. Il voulait avoir ça dans son armoire de trophées, mais il n'a pas réussi. Et là, on voit encore Embrun pointer la corne, Damien Martin-Cochet qui fait la tribu. Et finalement, une compétition expérimentale que sont ces Masters et qui a fonctionné, Jackie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, parce que le taureau était dur au départ. Elle était montée cette course pour la Palme d'Or, pour le jeudi de la Palme d'Or. Le taureau était dur. On ne pensait pas que ça allait sortir comme ça. Moi, c'est une belle surprise. Et je crois que Coyote est vraiment été au-dessus du lot. Il a fait une grande course, Coyote. Alors, Coyote qui remporte le prix de cette journée. Et ce sera Ivan de la Manade du Pantail qui remportera sur l'ensemble des 3 courses. Et on voit là encore Gaëtan Martinez. Qui lui aussi reprenait après son grave coup de corne, qui s'endort un peu à la barrière, mais Coyote l'a senti et a 2 doigts de prendre un coup de corne un peu bête. Oui, et là, n'en parlons pas, Gilbert Mata bloqué au moment du saut avec Loïc Ozol qui s'est fait engueuler pour le coup par son père derrière, et miracle, la corne qui raflait la côte de Gilbert Mata. Parce qu'il était un peu près du taureau, un peu trop près d'ailleurs, parce que le taureau l'a chargé. Mais c'est vrai qu'il fallait partir très près et Benjamin Villard a bien fait. Et le premier rasé, c'est vrai que c'est Anthony Heim qui a fait le premier rasé au taureau, c'est bien. Et moi, c'est beau rasé de cours, c'est aussi ça la tauromachie, savoir partir de près pour aller chercher le ruban et empêcher au taureau qui se jette de prendre de l'espace. Voilà, et Benjamin, je crois qu'il aura fait 27 points si les points avaient compté sur cette journée. Un record, je pense, pour lui cette saison en termes d'attributs levés. Et puis le moment émotion de cette journée, certains en ont eu les larmes aux yeux. C'était bien sûr le dernier tour de piste de Camarina, et pour le dernier tour de piste dans les arènes de Beaucaire en tout cas, il ne pouvait y avoir qu'Adrien Pujol aussi avec lui. Un beau duo et un Benjamin Villard qui se sera mis au niveau. Alors c'était rigolo parce qu'avec Jackie on a commenté la course, vous la verrez tout à l'heure ce soir dans l'intégrale ou sur les rediffs, mais c'est le taureau qui est plus gaucher, donc on s'est dit que c'est Adrien qui allait prendre le dessus au niveau du style, et Benjamin a vraiment forcé le taureau pour briller avec, c'est ça qui était intéressant. Parce que le taureau il n'était pas beaucoup raseté, alors que le taureau quand il n'est pas beaucoup raseté il prend les 2 côtés, dès qu'il a la pression, qu'il suit la pression, puis il est plus gaucher. Surtout qu'on se rappelle du rasé d'Adrien à Nîmes avec Camarina. Bien sûr, ou à Vauvert quand il passe au-dessous. Ouais, on n'avait pas oublié Vauvert avec vous, Émile. Ce qui avait probablement motivé. Oui, il avait livré un quart d'heure épique ce jour-là. Il a fait une fête de course extraordinaire. Et encore une fois, on parle du raseteur, on parle du taureau, on a complètement oublié s'il avait fait des rubans dessus ou pas. Et c'est ça l'essence de la tauromachie. Comme ce jour-là, les gens qui sont venus dire au revoir à Camarina dans Beaucaire, qui aura remporté, je ne sais pas, combien de palmes d'or à Camarina à Beaucaire. Au moins 2. Non, parce qu'il a gagné énormément de trophées. Pas plus. Pas plus que ça. Et merci à Alain Bérisy qui aura officié sur ces courses de Beaucaire entre autres, avec Sonia, avec Jean-Pierre Mas, avec tout le monde. Et on voit Coyote pour la manade Caillan récompensée. Et bien sûr Hubert Manon récompensé le jeudi, mais qui devait faire peut-être un peu plus grise mine après la finale de la Palme d'Or quelques jours plus tard. Yvan, on sait le clivage qu'il y a en ce moment, malheureusement, entre la fédération et le Trophée Taurin. Vous êtes membre de la commission du Trophée Taurin. Est-ce que vous avez quand même regardé par curiosité cette expérience des Masters ? Oui, j'ai regardé la télévision, ce que vous avez retransmis. Mais bon, je ne suis pas venu. Bon, là, à Beaucaire, j'aurais pu venir, mais bon, vu les circonstances des décès qu'on a eu là, bon, j'ai pas trop envie d'aller au taureau. Et c'est pour ça que je ne suis pas venu au Beaucaire, sinon j'aurais bien aimé
voir comment ça se passait. Et ce que je vois, les images que vous transmettez là, bon, quand il y a du taureau, bon, tout se passe bien. Hein. Quand les taureaux n'ont pas le niveau, malheureusement, que ce soit les masters ou au trophée, bon, ça se passe un peu moins bien. Hein. Ça, c'est évident. Je pense bon, on peut très bien incorporer les masters au trophée. Ou on peut, bon, tout ça, il faut avoir une discussion pour voir comment on peut aller dans le sens. Hein. Mais bon, s'il n'y a pas de discussion, on ne peut pas évoluer. C'est un peu le problème à l'heure actuelle, malheureusement. Et vous y êtes pour pas grand-chose, vous, Yvan, parce qu'on sait que vous discutez avec tout le monde sans aucun souci. Nous, on fait partie de la commission et on est là parce qu'on est passionné de taureau. Et puis voilà. Après, si les dirigeants, il y a des tensions au niveau de la Fédé, bon, c'est pas... Et il y a des tensions... uniquement parce qu'il n'y a pas eu concertation, hein. C'est uniquement ça, c'est plus une rivalité de personnes, hein, c'est tout. Hein. Jackie, votre vision sur ces Masters par rapport à votre passé de raseteur et je trouve ce que qu'il y a ça des peut bonnes choses apporter. à en tirer, enfin des bonnes conclusions à en tirer. Hein. Bon, moi, les points de bonification, je trouve que c'est intéressant. Mais maintenant, après, le décompte des points selon les minutes, tout ça, c'est trop compliqué. Ça, je ne pense pas qu'on puisse le garder, mais c'est vrai que les points de bonification, ça peut être intéressant. Et je pense que la fédération s'est aperçue qu'il fallait un peu changer les choses, quoi. Que c'est plus le raseteur qu'il faut mettre en vedette, que c'est plus un sport comme ça, et qu'il faut quand même valoriser le taureau. Et je pense que cette course, ça permet de remettre les taureaux en valeur et de remettre de la qualité dans le rasé qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Vous, Charles, qui êtes encore vierge de toute pression et de toute rivalité de points, etc., vous pensez que c'est une bonne chose que ça s'applique au Trophée des As, ou vous avez quand même votre vision des choses dessus? Oui, c'est une bonne chose que ça se déroule au Trophée des As, parce que c'est vrai que souvent, quand on va voir une course aux As, c'est pas toujours le top. Ça permet aux spectateurs de voir quelques bonnes actions, de bons rasés sur certains taureaux. Mais je pense que pas qu'aux As qu'on devrait le faire. Émile, votre vision de journaliste taurin pour le coup? Oui, je crois que si on part du constat qu'actuellement la course camarguaise ne peut plus se satisfaire du règlement du trophée tel qu'il était, cette course au point, je pense que les masters ont au moins cet avantage d'essayer autre chose, d'essayer d'évoluer justement de façon à rendre à la course camarguaise un peu l'essence de ce qu'elle doit avoir, avec le taureau au centre et non plus le raseteur avec toutes les combines qu'il peut y avoir. Donc moi, c'est vrai que c'est une expérience, donc comme disait Jackie, il y aura à prendre et à laisser, mais moi je lui trouve le mérite d'essayer autre chose. Et de remuer un peu le cocotier. Pour qu'on puisse évoluer. Le trophée, je veux dire, en tant que trophée sur toute une saison, bah, oui, pourquoi pas, il a fait ses preuves, mais aujourd'hui, ce trophée-là, il faut qu'il évolue, sinon il va mourir. Et la fédération l'a senti. Et je pense que c'est une bonne chose que de vouloir évoluer dans le bon sens. D'autres personnes du trophée en sont conscientes de cet état de fait, Yvan, ou pas? Non, mais l'ensemble de la commission est bien sensibilisé à ce problème. Déjà, cette année, on avait proposé, alors ça s'est avéré pas efficace, on a arrêté. C'était une période d'essai de ne pas faire compter au niveau du trophée d'avenir, groupe 2, le cocard des glands. Bon, on a fait, et l'année prochaine, on fera d'autres propositions pour aller dans le sens, justement, de la qualité. Le problème qui se passe un peu, c'est que cocard des glands, on a 1 minute, 2 minutes, on va faire la proposition dans ce sens, un peu, pour essayer d'allonger cette période de cocard des glands, un peu plus que le taureau ait un petit répit entre cocard des glands. Bon, après, il faut voir si les auteurs seront d'accord, mais on fera des propositions. Et la fédération peut-être? Oui, mais ça, il n'y a aucun problème. La fédération sert d'autorité. On est tout à fait différent, tout à fait d'accord que réglemente le trophée. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des discussions, quand même, il faut une concertation. On suivra tout ça de près un petit peu plus tard. On va clore là aussi le chapitre et en revenir à cette finale de la Palme d'Or. Les images vont partir tout de suite. Une capella de plus traditionnelle. Moi, les deux m'ont bien plu, dans un registre différent que celle des Masters. Des arènes archi pleines, comme vous me le disiez, Jackie, la Palme d'Or, toujours la finale, c'est le plein. Et on voit Benjamin Villard et Sabri Alouani côte à côte presque avant le premier taureau de cette journée, de cette finale. Et puis on démarre par Jéricho de la Mana de Chauvet. C'est le premier qu'on a choisi de mettre en avant, parce qu'il aura surpris beaucoup de monde, Jackie.
Oui, en fait, il n'a pas fait une course extraordinaire. Il a fait les 5 dernières minutes de sa course, de son temps de course, où il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de folie, et ça c'est grâce aux raseteurs, parce qu'ils sont jetés carrément sur le taureau. Mais il ne faut pas penser que le taureau va faire cette course tous les dimanches, enfin, je ne pense pas. Et c'était assez rigolo parce qu'il a la même, on le disait dans l'intégrale, le même physique que Camarina, il ressemble un peu à une grosse vache. Et c'était rigolo de le voir sortir ce jour-là, il triomphait. Il a la même façon de faire la barrière. Oui, la corne. Et Adrien qui aura fait de beaux rasés aussi, parce que c'est un taureau qui est quand même beaucoup plus gaucher, à droite il est quand même plus rotor. Oui. Et il aura beaucoup moins pris. Voilà, et deux quand fois. Il a attrapé Khaled aussi, ça a changé un peu sa course. Il aura attrapé Gaëtan un premier coup dans le saut, et surtout Khaled là, qui s'en sort très bien. Accroché uniquement à la manche. Et on était très contents pour lui qu'il s'en sorte sans dommage. Et puis là on voit la pression par une deuxième caméra. Des enjeux d'une ficelle sur une palme d'or où ça rasette de tous les côtés. Bastien Four se fait accrocher. Oui, il y a un peu de folie dans ce moment de course. Et Khaled qui fera la ficelle justifiée. C'est ce qui a permis au taureau d'être ce qu'il a été ce jour-là. Hein. Je pense. Oui. Sans cette pression et cette fin de course un peu folle, il n'aurait pas eu la course. Il n'aurait pas fait la course qu'il a fait. Et puis sous les yeux de Caroline Serre, la reine d'Arles et de ses demoiselles d'honneur, Yvan de la manade de Pantaille, qui n'aura pas réussi à se sortir du. Moi je trouve qu'il n'était pas dans un grand jour, je crois. Ouais. Il devait avantager Benjamin Villard et c'est le taureau qui lui fait perdre la palme d'or, pour moi. Parce que bon, il prend un petit coup de corne, il sort 5 minutes pendant ce tas-là. Et à Loigny, il avait 2 rubans sur une ficelle et la cocarde, donc il prend l'avantage. Ironie du sort, c'est vrai que Benjamin qui aura beaucoup brillé avec, c'est sur celui-là finalement que Sabré Loigny revient sur lui, puisqu'ils avaient 5 points d'écart et je crois qu'Aloigny revient à 2, si je ne me trompe. Finalement, c'est un peu ce qu'on pensait aussi. On pensait d'ailleurs que la palme pouvait se jouer sur Yvan. Sur Yvan, oui. Et en fait, elle s'est jouée sur Yvan. Ouais. Et là, on va au ralenti parce que cette ficelle n'était pas très claire, alors chacun se fera une opinion. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, si on le voit sur le grand écran, où est la ficelle, où elle n'est pas. On ne sait pas trop. En tout cas, elle aura été attribuée à Sabri à Loigny sur ce rasé-là, je crois. Qui va. Et oui, c'est un taureau qui rentre souvent ses ficelles. Et là, bon, il était assez mou, c'est vrai, les hommes lui ont rapidement pris le dessus. Et puis, surtout, il aura accroché Gaëtan Martinez au niveau du genou. Je ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles de lui depuis, savoir comment il va, Charles. Apparemment, il aurait pris un coup de genou et. Petite entorse. Ouais, je sais pas, on m'a parlé de ligament ou On lui a pas passé le coup de fil, on le fera. En tout cas, lui souhaite bon courage s'il nous regarde Gaëtan. Il revenait, ce serait couillon que pour un pépin de ligament, il reparte. Et puis, on voit toujours. Avec Yvan, là maintenant c'est la deuxième ficelle. Benjamin était revenu, il n'était pas là sur la première. Et ça se bagarre toujours. Et l'enjeu a été jusqu'au bout le même. Là on vous a remis la caméra de devant avec Bastien Four qui a un petit geste vers la présidence parce qu'il voulait la première aussi. Et puis cet élastique qui a été primé peut-être un peu bêtement parce que ça n'avait pas sa place là dans ce contexte-là. Et Damien Moutet qui a failli se faire mal. Et puis l'autre bonne surprise avec Jéricho de la manade Chauvet, c'est ce taureau Carlos qui propulse Sabré Loigny sur les tubes une première fois, qui va traverser là après Benjamin Villard. Très fantasque et beaucoup d'action d'émotion, Jackie. Oui, on a pensé même que les deux raseteurs en tête de la Palme d'Or pouvaient se faire reprendre par Carlos parce qu'ils ont été tous les deux en danger sur 2 grosses actions. Un taureau qui est surpris quand même, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Parce qu'il flottait un peu, il se promenait et tout, et puis sur le déplacement d'un coup, il avait une réaction, une grosse action à la barrière. Et puis les 20 de la manade de Plot, où la bagarre entre Sabri et Benjamin pour les rubans a continué. Je crois que Benjamin reprend 5 points d'avance avec les 20 et Sabré Loigny fera la ficelle, la deuxième ficelle. Je crois que c'est comme ça que ça se passe à la fin pour revenir à 2 points au dernier taureau. Où nous on était contents en commentant la course, il y avait toujours de l'enjeu jusqu'au dernier. Et Venti, le taureau grande noblesse, moi je crois que c'est le meilleur taureau de la course si on analyse vraiment. De grands rasés, Alexandre Glaise, Loïc Ozol. Il a obligé les hommes à bien raseter. Adrien qui a été l'homme de la course, on ne s'est pas rendu compte parce qu'il y avait la lutte, mais c'est lui qui a le mieux raseté de la course et qui a été le plus efficace.
Et j'ai trouvé un bon Alexandre aussi pour sa première, je crois, course dans cette Palme d'Or. Oui, mais il rasité pas pour lui, il est un peu rasité pour Sabri-Aloni. C'est le jeu des équipes le jour des finales. Chose qu'a pas su faire Benjamin, il n'a pas eu d'équipe avec lui. Il y avait un peu Loïc Ozol, et Bastien Four peut-être. Hein. Un peu, mais on sentait pas bien qu'il rasité pour lui. Et Sabri-Aloni, voilà, qui revient, on le sait, c'est un peu rasé d'ailleurs sur l'Eventi, qui reste un peu au contact du taureau. C'est un gagneur, hein, il lâchera jamais un trophée avant le dernier ruban, et il en a gagné comme ça à la dernière lui, seconde. C'est un compétiteur, hein, lui il considère que la tauromachie c'est gagner, c'est pas... Et c'est sur ce rasé, sur ce gland je crois, où ils reviennent à égalité avec Benjamin Villard. Et où nous, on ne savait pas trop quel était le règlement à ce moment-là. Et heureusement, c'est Samir Benzek qui, en discutant avec la présidence, nous a fait comprendre que c'était eux. Benjamin coupe la cocarde et Sabri lève la cocarde de ce dernier taureau. Ouais. Et Benjamin, il a la gagne au bout du crochet, plusieurs rasés où il a la main sur le gland, il n'arrive pas à le crocheter. Et il était beaucoup de fatigue. Et puis voilà, les 3 lauréats de cette Palme d'Or 2009, Loïc Ozol qui termine 3e. Benjamin Villard qui est co-leader du trophée parce qu'il termine au même nombre de points. Il ne le gagne pas, mais il fait 53 points. C'est déjà une très très grosse performance de sa part. Et puis Sabri-Aloni, à plus de 30 ans, qui est encore là et bien là, qui fait 53 points et qui gagne avec 6 cocardes par rapport à 5. Bravo à lui pour cette victoire qu'il est allé chercher sur les cornes. Et puis la manade de Chauvet, on prend les mêmes, on recommence, qui gagne le prix. Oui, il me semble que sur les 3 courses, il me semble que Rodin ou Matisse était bien meilleur maintenant. En tout cas, sur les taureaux du mois, c'est Rodin qui a été choisi, mais c'est vrai que c'était un petit peu la surprise. Finalement, c'est quelque part sur cette finale un taureau qui a surpris, comme un taureau de cocarde d'or qui peut surprendre un jour, parce que la pression était tellement intense. Vous en pensez quoi, non, Jackie? Sur la course, peut-être on peut lui donner le prix, mais sur les 3, ça me surprend. Je ne sais pas comment vous voyez-vous, mais je pense que Rodin était supérieur, complètement supérieur, parce que lui, il a eu 10 minutes un peu juste, et puis les 5 dernières minutes de folie. Voilà, je crois que le jury a tout oublié et il restait dans ce moment de folie. Alors Aloni remporte la cocarde d'or, il vient de remporter la Palme d'Or. On a pu lire justement le Midi Libre en attendant la suite. Il s'avance vers une victoire au Trophée des As Championnat de France, Émile. Oui, c'est probable, enfin, même si l'écart est encore quand même tout à fait rattrapable. Il y a 21 points, je crois, il n'y a pas 30 points, donc on peut le rattraper. Sauf que bon, quand on connaît Aloni, et Jackie le disait tout à l'heure, c'est un gagneur, et il se battra jusqu'au bout, et je pense qu'il peut le gagner, quoi. Mais pour revenir sur la palme, tu l'as souligné tout à l'heure, et moi je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, j'en avais un peu le cœur brisé, j'étais en centre-piste à la fin de la course, bien sûr, pour faire des photos à la remise des prix. J'ai été bouleversé de voir les larmes de Benjamin, hein, alors que bon, il n'a pas gagné parce qu'il fallait un gagnant, c'était au nombre de cocardes. Mais sur la course, il n'a pas à rougir, il a fait une superbe Palme d'Or. Et bon, moi je lui tire le chapeau. Hein. Aloni, c'est un gagneur jusqu'au bout, ce que n'est pas Benjamin. Mais bon, il n'a pas à rougir quand même des 3 courses. En plus, ça doit être décevant quand on arrive à 53, 53. Je comprends. Ça justifie on aurait aimé presque qu'on donne 2 Palmes d'Or. Moi, j'aurais préféré qu'on donne 2 Palmes d'Or. Oui, parce que les deux méritaient. Et bon, il n'y a pas à siffler un ou à applaudir l'autre. Les 2 hommes devaient être. Je crois que c'est arrivé pour une cocarde d'or, ou 2 hommes ont gagné la cocarde d'or. Je crois que c'est pas le temps de Falomi. Je crois Falomi. On va, en cette fin d'émission, à venir au top 5, les 5 rasoteurs qu'on a choisi de mettre en avant par rapport au week-end passé, par rapport au style, il n'y a que ça qui importe dans le top 5 et leur engagement à la tête des taureaux. 5e position, Romain Bruchet, on vous en a parlé tout à l'heure, parce qu'il est toujours dans les cornes, il tire toujours droit après avoir passé la tête, et donc ça met forcément en avant tous les taureaux avec lesquels il tisse de magnifiques balais. Voilà, Romain Bruchet, 5e de ce top 5 cette semaine, et cette énorme action avec un garçon qui a énormément progressé, parce que vous l'auriez vu au début en protection, vous auriez dit jamais il faut un rasoteur. Hein. C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut laisser les jeunes rasoter. Et un rasoteur qui a eu du mal à sortir des protections, justement, c'était Mathieu Schuller, 4e de ce top 5, là aussi, logique, il me semble. C'est un problème de nom. Hein. Si t'es sorti à une autre école taurine, il y a 10 ans qu'il rasoterait à l'avenir. Hein. Et tant mieux qu'il en soit là aujourd'hui, en tout cas Mathieu, magnifique rasoteur et très très beau rasé comme là à Saint-Christol.
Troisième, Charles, c'est vous qu'on a choisi de mettre en avant parce que, comme Christophe Galibert, après ce qui vous est arrivé, reprendre le crochet, se remettre devant des cornes de taureau quand on sait tout le mal que ça peut faire, c'est un miracle. Et revenir à ce niveau-là pour finir second de la Marguerite d'Or, ça mériterait même d'être raseteur du mois, mais vous êtes troisième de ce top 5. Bravo à vous d'être revenu à ce niveau-là, Charles, et c'est mérité. Second du top 5, Jackie, vous en avez parlé tout à l'heure, Adrien Poujol, parce qu'il aura livré du jeudi jusqu'au lundi de la Palme d'Or. De magnifiques rasés, avec des taureaux de la Manade de Chauvet, comme souvent, mais avec tous les taureaux, que ce soit Levanti ou autre. Et là, je crois que c'est encore Jéricho, ou en deux rasés, il lui fait la ficelle tout seul. Et en plus, il retrouve de la main Adrien depuis ces 3 semaines d'arrêt, donc ça peut lui relancer totalement sa fin de saison. Et puis en première position, là encore Benjamin Villard, parce qu'il aura tout au long du week-end, même s'il aura beaucoup levé, essayé aussi de travailler dans la qualité, de beaux rasés, de grosses actions comme là avec le taureau de la Manade de Lotier. Et un beau duo, lui et Benjamin, au Masters, et un beau duo, Benjamin et Sabri à la finale de la Palme d'Or. Et là encore avec Levanti de la Manade de Plo. Donc voilà le top 5 de la semaine. Guillaume qui s'agite en régie. Les classements, c'est parti. On vous le disait, le trophée des As, il y a juste une vingtaine de points d'avance entre les deux premiers. On passe au trophée de l'Avenir Espoir où ça bouge pas et où Cartoche est toujours premier devant Mathieu avec une trentaine de points. Nicolas Violet, Anthony Heim suivent un petit peu décrochés. Groupe 2, ça ne change pas. On va regarder les tableaux de cette fin de semaine en commençant par ceux du samedi à l'Avenir Espoir. Istres, Orgon, Sommières, Le Quélard, des taureaux neufs ou jeunes à Montfrin où c'est la fête, à Marciargues, à Fontvieille, à Vauvert, et des ligues à Pérol et Castries. Dimanche 2 août à l'Avenir Espoir, Montfrin pour la petite finale du Gland d'Or, Bouillargues, trophée de l'Avenir Espoir, course gratuite à noter aussi, où Bouillargues comme Montfrin sont en fête à ce moment, donc tous les Nîmois qui aiment les taureaux, c'est des villages où il faut que vous alliez faire un petit tour. Castries, taureau neuf ou taureau jeune au Quélargues ou au Quélard, et des vaches à cabane. Dimanche 2 août au trophée des As élites. 2 belles courses pour commencer. Sommières avec Fanal, Clovis, Jeannot du Grand Salan, Léo, Jurassien, Garland et Baumel et Janeiro attendu comme le Messie dans les arènes de Sommières pour savoir s'il est capable de monter dans le premier rang. C'est pour ce dimanche. Château-Renard, grosse couche aussi, les adieux de Michaud à cette piste-là. Verdao d'Allard, Bambou de Chauvet, Gaveau du Pantail, Oméga de Ricard, Benvégu de Nicolin et Brun de Lotier. 2 autres courses, il y en a 4 ce week-end, ce dimanche au trophée des As élites. Fontvieille avec Camarina qui sera de la partie, et puis Pérol de l'autre côté dans l'Hérault. Voilà pour le détail des courses de cette fin de week-end. Et un petit panneau pour vous, Yvan, les 3 courses du Gland d'Or. 3 grosses affiches. Vendredi avec Galavar, Remina, Corail, Syrah de Cuillet, Tango, un taureau de Domas, mais j'arrive plus à le lire. Arenas et Saunier de Blanc. Dimanche Saint-Omer, Bison, Papagaille, Brutus, Beauquerrois, Ourasi de la Galère et Richelieu de Jacobon. Et la finale du Gland d'Or, c'est bien sûr mardi avec la Gardounenque, le repas de midi, et comme d'habitude, il y a tout le tralala. Si, oui. Alors, il faut y aller tôt à Montfrin, parce que les mamies du village prennent d'assaut les premiers rangs à l'ombre. Donc, faites gaffe, ne vous faites pas surprendre. Quoi qu'il y a presque tout qui est à l'ombre maintenant. Oui, tout est à l'ombre. Vous pouvez venir nombreux, il y a la place et il y a le parking qui plaît. Et sinon, on les poussera dans le Gardon. Voilà, sinon on mettra les charrettes au bord des gradins. Alors, il y a une question que les gens à mon oreillette sont en train de me poser. Notre réalisateur a marqué Yvan Villard, chenille montfrinoise. Pourquoi chenille? Non, parce qu'à l'origine, quand j'étais jeune, mon père avait des tracteurs à chenilles. Il faisait un topo de travaux agricoles, il n'y avait que des chenilles. Il ne voulait pas entendre parler de tracteurs. Il y avait aussi au moment qu'il y avait le développement des tracteurs à roues. Et il ne voulait pas entendre. Parce que d'autres raseteurs mal intentionnés disent que c'est parce que vous aviez du mal à vous dégager de la tête. En plus, quand je rasotais, j'étais très rapide. Alors ça allait bien dans la définition. Bon ben voilà, c'était le petit mot de cette fin d'émission. Émile, merci beaucoup. Charles, continuez comme ça. Ça nous fait plaisir de vous revoir à ce niveau-là. Jackie, bon mois d'août.
J'espère, ouais. Bonjour à Christophe au magasin Haute Tension. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans quelques semaines pour la suite de l'actualité. Vous retrouverez les émissions en pays qu'on avait fait cet hiver pendant les 3 prochaines semaines. Et on vous mettra quand même quelques intégrales d'actualité comme le 15 août ou autre, que vous puissiez toujours voir un petit peu de bio durant ce mois d'août. Merci, très bon week-end à toutes et à tous. Merci à Guillaume en régie. Domas TP, Travaux publics, terrassement VRD, vous a présenté votre émission Tendido Sud. C'était Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin.